Il se passe combien de temps normalement jusqu'à aujourd'hui? Il se passait combien de temps avant d'arriver à dormir? Parfois ça va assez vite, mais parfois ça peut durer 2 3 heures. Ah oui, 2-3 heures quand même, ouais. Et tu fais quoi pendant ces 2-3 heures? Euh, ce que tout le monde fait quand il ne peut pas dormir. Ah! Donc je me Non, retourne, il y a des idées qui sillonnent l'esprit, et puis plus on réfléchit, plus on est rationnel, moins on dort, parce que c'est très actif. C'est une super stratégie. Je fais ça pour les insomniaques. Je leur apprends la stratégie de ceux qui. Oui, Enfin non, je veux dire pour les gens, tu sais, qui s'endorment trop facilement. On peut changer les stratégies mentales oui, comme j'ai ça. observé, donc je sais ce qui se passe, mais D'accord. je n'arrive pas à couper le cerveau. Il y a beaucoup de dialogue intérieur, j'imagine. Beaucoup de pensées qui tournent et tout ça. C'est souvent ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a de la chaleur du corps? Est-ce qu'il y a ça pique? Est-ce que ça gratte ou des choses comme ça? Ou, il y a une activité physique intense ou pas en fait? C'est ça surtout là? Non. Non? Parce que tu dis je me retourne, etc. C'est pas. Ouais, parce que je suis un peu inquiet, alors on se met à droite, à gauche. D'accord. Tu dis je suis un peu inquiet, c'est par rapport au fait de s'endormir ou c'est par rapport à d'autres choses qui peuvent se passer parfois? Non, c'est plutôt. On est nerveux, je suis nerveux, et alors voilà, je sais D'accord. à droite, je sais à gauche, hein, je dors pas, sur le ventre, sur le dos. Ok. Tiens, tu vas te mettre debout, on va faire un truc assez amusant. Enfin, pour eux. Pour eux, pas pour moi. C'est un petit peu ça. Donc toi, tu rentres en transe du côté droit, hein, c'est ce côté-là. D'accord? C'est leur gauche à eux, pour aussi aller là-dessus. Tu vas te mettre un peu plus comme ça. Voilà, parfait. C'est pour l'angle par rapport aux caméras, c'est pour que ça prenne bien. Là, tu es stable sur le sol, hein. Je vais me mettre derrière quand même, si ça ne te dérange pas. Je vais te demander de fermer les yeux, te concentrer sur la sensation de mes mains dans le dos, te concentrer sur la manière dont les pieds sont posés sur le sol, sur ta respiration, et sur l'idée que, à la prochaine inspiration, l'équilibre du corps va commencer à changer et le corps va être comme attiré vers l'arrière. Et ça va être comme si quelque chose de poussait dans cette direction, jusqu'à avoir l'impression de presque aller jusqu'à relâcher tout. Tout est relâché et en même temps les pieds restent stables sur le sol. Et si je prends la main comme ça, il y a un truc qui est assez étrange, c'est que même si tout est relâché, clac, la main gauche elle tient en l'air. Et ce qui est assez étrange, c'est que si tu rentres en transe du côté droit, ça peut se propager jusqu'à la main gauche quand elle est en l'air comme ça. Et on va imaginer, tu sais, un peu comme ce que j'ai proposé à la personne qui était là avant toi tout à l'heure, que ce bras-là va devenir le bras de l'inconscient, de cette partie de toi qui gère les mécanismes, les apprentissages, comme s'endormir le soir. Quand ton inconscient va être présent, le bras va être comme attiré sur le côté. Et ça peut être assez intéressant pour toi d'observer ce mouvement. Lent, progressif. On dit que l'inconscient est joueur. Romain tout à l'heure me proposait de faire quelque chose comme un enfant, et on dit très souvent que l'inconscient c'est comme un enfant de 5-6 ans. Il a besoin de quelque chose, il essaye de l'avoir immédiatement. Il met quelque chose en place, il l'intègre comme une routine très vite, il apprend très très vite. Le problème parfois c'est de désapprendre quelque chose. On nous apprend quelquefois un peu à apprendre. On nous apprend très très peu à désapprendre. À un moment donné, ce que j'aimerais, c'est que ton inconscient se rappelle pourquoi il a appris à mettre des choses aussi complexes en place pour que tu t'endormes parfois. Ça peut être dans le temps, dans le passé, des événements anciens. Ça peut être des choses plus récentes et plus actuelles, ça peut être un mélange de plein de choses. Quand ton inconscient aura retrouvé ça, le corps va être encore plus attiré vers l'arrière et la main encore plus attirée sur le côté. Tu vas avoir l'impression comme quelque chose qui ne pèse plus un poids ordinaire, un poids normal, comme quelque chose qui t'attire beaucoup plus loin dans l'expérience. Une partie de toi va commencer à imaginer ce qui se passe si tu commences à vraiment t'endormir vite chaque soir. Tous les avantages que tu pourrais y trouver, tous les bénéfices que tu pourrais avoir. Peut-être sur ton énergie, peut-être sur la nervosité, peut-être sur le stress, sur tout ça et sur plein d'autres choses encore. Tout ce que ça peut changer. Peut-être même que si tu arrives à faire ça, tu pourras arriver à faire d'autres choses. Une fois qu'on débloque un processus, qu'on réapprend quelque chose, on se rend compte qu'on peut réapprendre plein de choses. Le changement fait boule de neige, il se nourrit. Maintenant, j'aimerais ton inconscient pense à toutes les autres choses qui pourraient évoluer à l'intérieur de toi de la même façon. Tu vas avoir l'impression d'aller encore plus loin dans cette expérience maintenant. Encore bien plus loin. Jusqu'à une émotion importante. On dit parfois qu'il y a des émotions racines derrière nos comportements. On a souvent décidé d'un comportement parce que quelque chose nous y a poussé émotionnellement. D'une manière ou d'une autre, quelque chose va circuler en lien avec ça.
Et tu vas commencer à te sentir extrêmement léger en revivant cette émotion. Extrêmement léger. Ce qui fait que, dans cette légèreté, il peut y avoir une sensation assez étrange, que l'autre bras rentre en transe aussi. Ça va être comme une petite métaphore à l'intérieur, comme si tu pouvais prendre de la hauteur par rapport à ça, comme si tu pouvais t'envoler par rapport à ça, comme si tu pouvais regarder ça de beaucoup plus haut. Celui qui le soir là essaie de s'endormir, qui se retourne, qui pense à plein de trucs. C'est comme si tu pouvais le regarder de beaucoup plus haut et sentir ce qui se passe en lui. Regarder au-delà des comportements, regarder au-delà des fonctionnements habituels, regarder ce qu'il y a derrière tout ça. Et j'aimerais savoir si ton inconscient est d'accord pour changer ce comportement, à certaines conditions. Ce qui se passait avant quand tu t'endormais pas, ça avait sans doute une origine, une cause, un but. J'aimerais savoir si ton inconscient est d'accord pour changer de comportement, si cette cause, si ce but, si cette origine est repensée différemment. Si elle peut exister différemment, d'une façon bien plus intéressante et agréable à vivre pour le conscient. C'est comme un contrat entre le conscient et l'inconscient. Le comportement change. Et ça plaît au conscient parce que l'inconscient aussi change quelque chose pour rendre ça cohérent. Et si c'est le cas, le corps cette fois va être comme attiré vers l'avant. Il va y avoir quelque chose d'assez étonnant, comme quelque chose qui porte, qui pousse, qui attire. Et cette attirance grandit de plus en plus, comme ça, super. Et à un moment donné, pour l'instant je te retiens, mais à un moment donné, changer, ça va être symboliquement faire un pas en avant. Quand à un moment donné, ce changement sera tellement attirant, intéressant, au moment où tu feras ce pas en avant, ton inconscient va absorber ce nouveau comportement, le mettre en place et le rendre totalement cohérent. À cet instant-là, ça sera comme accepter totalement le changement. Ça sera comme accepter totalement cette modification, comme ça. Super. Et maintenant, quelque chose en toi va calculer les conséquences de ça. Ce que ça bouge, ce que ça change, ce que ça transforme. Vers quoi ça va? Et quand tout sera bien, quand cette partie de toi pourra vérifier que tout est en accord avec ça, qu'à partir de maintenant, dormir sera une chose simple, naturelle, évidente, qu'à partir de maintenant, dès que tu te diras maintenant je veux dormir, il y aura tout qui va se mettre en place à un niveau mental, émotionnel, physique, et que t'endormir sera la chose la plus simple, presque de façon surprenante, comme quelqu'un qui se dirait je plonge dans le sommeil, et sentir que le corps derrière fait exactement ce qu'il a à faire, pour avoir un sommeil profond, récupérateur, avec tout ce qui se passe pendant le sommeil, tout ce qui fait que ça digère des choses, que ça assimile des choses. Que le repos n'est pas que physique, mais mental aussi et profond. Quand c'est le cas, les bras vont se rappeler qu'ils ont un poids plus important. Et que c'est pas tout à fait normal qu'ils tiennent en l'air tout seuls. Et ils vont commencer à redescendre tout doucement, comme si leur poids revenait. Et plus les bras descendent, plus ce changement s'assimile, plus ce changement s'intègre. Souvent, il y a quelque chose de très plaisant à ce moment-là, de très doux, très agréable, presque euphorique parfois, comme si on sentait quelque chose qui se passait, qui s'intégrait, qui se gérait à l'intérieur, comme la sensation d'aller vers quelque chose d'assez joyeux, d'intense en même temps. Un peu comme quand on vient vite de vivre quelque chose d'important, tu sais. Et ça s'intègre. La respiration s'installe. Il y a presque un rire qui vient. Quelque chose de très simple. Très profond. Une légèreté. Un apaisement. Et je me demande jusqu'où ça peut s'amplifier. Et revenir avec tout ça. Revenir avec tout ça, au présent.
ressentir ce qui se passe quand on commence à changer les perceptions. Là, un petit peu comme, tu sais, quand on termine un livre et qu'on est sur les derniers mots, quand on a la dernière page qui est blanche, qu'on referme le livre et qu'on émerge. Je suis heureux d'être de retour. Oui. Bon, on se posait la question si tu allais revenir ou pas. Moi, j'ai hésité un peu. Hein. Ok, c'était comment cette expérience? Attends, je te remets ta chaise. Très bien. Ça avait l'air. Très bien. Vous m'avez observé. Moi, je me suis regardé de l'intérieur. Vas-y, vas-y, installe-toi. Alors là, c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier tout de suite comme ça. On pourrait peut-être aussi... Imagine que là, tu te dis, tiens, j'aimerais bien dormir là. Ça fait comment? J'ai tellement l'habitude que ça ne marchait pas avant que voilà. Tiens, ferme les yeux quelques instants. Et toi, tiens, ça serait agréable d'aller vers le sommeil. Et si tu sens que ça y va, je vais demander à ton inconscient de faire en sorte que la tête commence à pencher sur un côté. Je suis tombé en arrière. Ouais, ça semblait marcher. Et tu vois, si ça arrive ici avec tout le monde... Bonne nuit. Réveillez-le si à la fin il reste coincé dans la salle, il faut le... Tu vois, si tu arrives ici avec tout le monde, dans cette ambiance-là et tout ça, Avec ce spot. avec 1000 watts dans les yeux, je pense que ce soir, dans un lit, ça va être beaucoup plus facile encore. Merci beaucoup. Bah écoute, bravo et merci Marcelo. Merci beaucoup.